Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve à quelques heures du match entre le Barça et l'Étoile Rouge de Belgrade. Le Barça qui, dans le cadre de la Ligue des Champions, va aller à Belgrade pour aller reprendre les 3 points pour continuer sa magnifique avancée, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, mais pour continuer cette belle continuité que nous offre le Barça à travers son année footballistique. Et on espère que le Barça fera le taf. Mais surtout, la réaction qu'on doit avoir, c'est par rapport la superbe journée qu'il y a eu hier. Donc, le Barça a un gros coup à jouer parce que comme vous avez pu l'apercevoir, le Real a perdu, Man City a perdu, Lille a fait 1-1 avec la Juve, Dortmund a gagné, Monaco a gagné, mais le Barça peut prendre une réelle option. Le Barça peut tout simplement aller enfin chercher son top 8 bien mérité quand on voit les 2 derniers matchs honnêtement parce que l'avantage qu'on va avoir sur ce classement là c'est que l'Inter et Arsenal vont jouer l'un contre l'autre, donc l'idéal ce serait qu'ils fassent match nul, qu'on puisse passer devant les deux, mais si jamais l'Inter ou Arsenal gagne, bah tu te débarrasses d'un des concurrents dans le cas d'une victoire, je reviens dans le cas d'une victoire. Donc le Barça a tout intérêt à aller gagner ce soir contre Belgrade, même si c'est un déplacement très compliqué, ça on peut le dire, mais le Barça a toutes les qualités pour pouvoir les battre. Parce que ce qui sera bien, c'est que dans tous les cas, tu passeras devant la Juve, tu passeras devant le Bayer Leverkusen, tu passeras devant Lille, devant Celtic, devant Dynamo Zagreb, en cas de victoire, bien évidemment. Surtout devant City aussi, donc tu pourras accrocher le top 8. Et après, tu dois absolument gérer contre Brest à domicile. Et après, bah là, ça se jouera aux champions. Vraiment, ça se jouera à ceux qui auront le plus d'étoffe et le plus de couronnes pour aller chercher la qualification. Mais là, tu peux prendre une très belle option. Tu dois gagner ce match. Il n'y a pas d'autre, honnêtement, d'autre option. Tu dois gagner ce match. Tu n'as pas le choix. Surtout qu'un cadeau comme le Sporting a pu faire en pétant City et le Milan qui va chercher sa victoire au Real Madrid, sachant que le Real doit encore jouer contre Liverpool. Donc tu prends une très belle option. Tu prends une superbe option en cas de victoire. Tu dois gagner ce match. Il n'y a même pas de débat. Surtout que l'étoile de Belgrade, c'est défaite 5 buts à 1 contre Monaco et 4 buts à 0 face à l'Inter. Même si Benfica a galéré pour gagner 1 but à 2 chez eux, bah, tu sais contre qui tu joues, tu sais que ça va être un déplacement très compliqué, surtout au niveau du public, parce qu'au niveau de l'équipe, tu dois les frapper fort, tu dois leur faire mal, même si on sait qu'il y aura un petit moment de creux, un petit moment de faiblesse où Belgrade va pousser. Ce sera peut-être en début de rencontre, comme on a pu l'avoir contre Monaco. Ce sera peut-être en milieu, mais tu ne dois pas faire la même erreur au moment où tu vas subir contre Belgrade, de faire une grosse erreur qui pourrait te coûter un but ou une carte rouge. Il faut les assassiner. Il y a un petit moment où tu souffriras, bien évidemment. Il y a un moment, bien évidemment, où tu souffriras, où il faudra répondre présent au niveau défensif et partir en contre-attaque et leur faire mal, vraiment, leur faire très mal. Parce qu'au niveau de la compo, moi je partirais sur la classique des classiques des classiques. Bien évidemment, Iñaki Peña au goal, Baldé à gauche. En défense centrale, Inigo Martinez avec Koubarsi. À droite, Koundé. Je mettrai Casado Pedri devant Daniel Mo après sa super prestation face à l'Espagnol de Barcelone. À gauche, Rafinha. À droite, Lamine Yamal. Devant Lewandowski. Et on n'en parle plus. Pas besoin de rotation. Je veux une rotation que si on les tue, honnêtement. Mais voilà, à l'extérieur, c'est très compliqué. Tu sais pas ce que si tes remplaçants vont bien pouvoir répondre présent. On a bien vu que la montée de De Jong, bah, c'était pas une très bonne montée que l'Espagnol de Barcelone, malgré que tu étais à domicile. Mais on espère qu'il va rebondir dans ce match-là. Ça va être une belle occasion pour lui, mais il va devoir faire un petit tour sur le banc pour ce match parce qu'on ne peut pas prendre de risques après l'excellence, surtout performance de Daniel Olmo, de Casado surtout et même de Pedri. Donc on prendra aucun risque à ce niveau-là. Mais le Barça peut faire très mal, c'est ça qui est hyper intéressant. Le Barça peut chercher enfin son top 8. Et alors, bah, pour une très belle option pour la qualification. Après, contre Brest, tu peux éliminer un concurrent direct et quasiment garantir ton top 8 quasiment, hein. Donc voilà, on doit faire le nécessaire à ce niveau-là. Si en plus tu arrives à battre Dortmund là-bas, mais t'es quasiment qualifié. Mais ça passe par une victoire de Belgrade ce soir. C'est une équipe, honnêtement, qui ose attaquer, qui s'expose, qui subit énormément de buts, mais qui, à domicile, est très difficile à jouer. Enfin, un peu comme beaucoup d'équipes de l'Est ou beaucoup d'équipes que tu vas devoir jouer à l'extérieur avec un public de fou. Donc voilà, le Barça a toutes les armes pour leur faire mal. Il va surtout falloir faire attention aux blessés. Il va pas falloir faire aucune blessure à travers ce match. Il va falloir surtout marquer très vite, leur faire très mal le plus rapidement possible, prendre la meilleure des options. Ça paraît évident sur ce cas-là, enfin dans tous les matchs, mais là ça va être très important honnêtement. Contre l'Espagnol de Barcelone, tu pouvais te permettre un peu de faire ralentir, même si marquer vite, on a bien vu que ça donne une grosse option. Surtout qu'après, bah, tu as la Real Sociedad que tu dois aller jouer encore à l'extérieur. Donc ça va être, voilà, tu vas enchaîner les matchs compliqués honnêtement. Tu vas vraiment les enchaîner. Donc tu dois réellement finir ça.
toute façon, après l'excellent match que tu fais contre le Bayern et la victoire à l'extérieur que tu vas faire contre le Real Madrid, tu dois gagner contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Il n'y a aucune excuse, même à 10, qui peut être reçue, honnêtement. Rien de rien. Tu dois gagner ce match. Il n'y a pas d'autre mot d'ordre, honnêtement. Tu dois pouvoir leur faire mal, tu dois pouvoir marquer énormément. Il faut surtout, au gros lavérage, aller chercher le plus de buts possible. C'est très très important. C'est ce qui nous a permis d'être les premiers au niveau des équipes à 6 points. Si tu peux encore monter en goal average, tu vas dépasser les 7. Donc tu pourras quasiment frôler les 10. Et là, tu peux aller parler avec un petit Liverpool ou un petit. Enfin, tu peux me limite, si tu fais un bon goal average, tu peux passer devant Dortmund. Et là, voilà, tu seras entre guillemets, entre 5e et 7e. En fonction des résultats de ce soir. Mais ce qui est bien, c'est que tu dépends de personne. Ceux dont tu dépendais, hier, ils ont perdu. Et là, maintenant, tu peux prendre une excellente option. Donc, il faut gagner. Il faut vraiment gagner ce match. Dis-toi que les autres encore vont se péter la figure. Les autres encore ont des gros rendez-vous, honnêtement. Donc, il faut en profiter. Il faut sauter sur l'occasion. Surtout que tu as l'Atletico et le PSG qui vont jouer l'un contre l'autre. Donc, encore deux gros qui vont devoir s'entretuer. On espère que le PSG puisse se faire éliminer et le puisse être dans les 25, de 25 au 36e. Voilà, tu as le Bayern aussi qui va devoir aller chercher un gros score après la tarte que tu leur as mis contre et ils vont devoir jouer contre le Benfica. Voilà, tu as beaucoup d'options. Il faudra répondre présent. Tu dois répondre présent dans ce match. Quand tu auras l'occasion, tu feras tourner, tu feras monter du De Jong. Si tu te sens d'attaque, tu feras monter du Ansu Fati, tu feras monter du Fermin Lopez, du Gavi. Tu as des options honnêtement au niveau de ton banc. Donc que nos joueurs se donnent à fond directement, qu'ils puissent faire très très mal. Et après directement, tu feras les changements adéquats pour leur faire mal. La seule chose qu'il faudra faire attention, c'est le piège du hors-jeu. On a vu voilà, que ça a été un peu tout juste contre l'Espagnol de Barcelone. Ça reste notre arme première. On va continuer à jouer dessus, mais il faudra faire assez attention parce que la seconde mi-temps qu'on a joué contre l'Espagnol de Barcelone était assez inquiétante pour moi, même si bien évidemment, tu ne peux pas être bon dans tous les matchs, tu ne pourras pas être resplendissant dans toutes les rencontres, même si la première mi-temps était incroyable, il faudra faire pareil contre l'Étoile Rouge de Belgrade. En tout cas, tu as un réel boulevard qui s'offre à toi, tu peux aller chercher ce top 8 facile et prendre une grosse option sur la qualification. Enfin bref les amis, on se retrouve ce soir pour le débrief du match, on espère que ce sera une victoire, on y croit, ce sera pas un déplacement facile, mais le Barça a toutes ses chances et le Barça doit gagner. On se retrouve pour ce soir et Visca Barça.